Vous avez un nouveau message envoyé du passé. En 2018, nous assistons à la reconstitution de données liées à des trésors nationaux. Les lamelles en bois dites de Liyé sont aujourd'hui conservées dans un musée du Hunan. Même si ces petites baguettes n'ont l'air de rien, leurs idéogrammes à demi effacés contiennent pourtant un grand nombre d'informations sur l'un des districts de l'Empire Tsin. En juin 2002, c'est en effet plus de 37 400 lamelles de bois qui ont été découvertes dans un puits du vieux bourg de Liyé, dans l'ouest du Hunan. 这片秦简上记录的内容，我们可以看到字迹已经很不清晰了，它经过火烧过、水泡过，就很难再现它本身的这个原貌。但是我们通过一些技术，比如说多光谱的采集，可以把它很好的再浮现出来。 Voici par exemple une famille qui vécut il y a 2200 ans. Le chef de famille, Zheng Bubao, jouit d'un titre de noblesse indéfectible. Son épouse s'appelle Yo et son fils, Zhao Se, est encore mineur. Il y a plus de 2 millénaires, ils vivaient à Nanyang. Aujourd'hui, c'est sur cette petite baguette qu'ils se retrouvent. 是不是很像我们现在的户口本？我还知道有一片更像身份证。 Ici, décrit en 23 caractères, nous avons un homme originaire de la vieille ville de Randan. Ce dernier se dénomme Wu Sao. Il a la peau cuivrée et un visage ovale. Il mesure à peu près 1,70 m. Avec cette lamelle de bois, Wu Sao est sûr que personne ne se fera passer pour lui. Il n'aura qu'à montrer ce document aux fonctionnaires en charge de vérifier les mouvements de population. Et oui, bien que Wu Sao a disparu depuis longtemps, il nous reste encore sa description. Une fois la Chine unifiée, le premier empereur établit le système de provinces et districts. Il y en aura en tout plus de 40. Situé dans la province de Dongting, Tianling est un district ordinaire avec des fonctionnaires qui le sont tout autant. Les documents officiels qu'il rédige jour après jour ne sont autres que nos fameuses lamelles en bois de Liyé. La plus grosse partie de ces lamelles rapporte des faits qui se sont déroulés pendant la dynastie Tsin, à savoir entre 221 et 209 avant notre ère. Pas une année ne manque, ni même un seul jour. Chacune de ces lamelles rapporte un événement. L'image d'une époque se reflète dans l'histoire d'un district. L'image d'un district se reflète sur une lamelle. Ces 37 000 lamelles, véritable page d'une encyclopédie des districts sous la dynastie Qing, relatent tous les aspects de la vie d'alors, avec la mise en place de son système postal et de son administration, avec son commerce, ses écrits et ses calculs mathématiques. Nous voyons ainsi se développer devant nous un panorama complet du fonctionnement d'un district à cette époque. La 28e année du règne de Qing Shi Huang, on constate que le taux de mortalité chez les hommes enrôlés est très élevé, 1/6 en moyenne. La 32e année de son règne, l'administrateur des greniers de Tianling vend un boisseau et demi d'alcool libatoire. La même année, le district de Tianling compte au total 55 534 foyers. Mieux encore, 3 lamelles constituent la plus ancienne table de multiplication de 9 que l'on ait jamais trouvée. Alors que dans l'histoire officielle des Tsin, le système administratif et les aspects de la vie sociale ne sont décrits qu'avec un petit millier de mots, les lamelles de Liyé en totalisent près de 200 000. C'est un peu comme si une cellule de l'Empire Tsin avait repris vie pour nous plonger dans la vitalité de l'époque. Les petits fonctionnaires et les gens du peuple de l'Antiquité existent toujours sur ces petites lamelles. On peut les lire, les comprendre, imaginer le reste et regarder ces vies qui ont baigné sous la lumière du premier empereur de Chine. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.